Chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier l'unité numéro 6 qui sera consacrée à l'évaluation et la consolidation de toutes les connaissances vécues en cette année. Cette unité est divisée en 4 semaines. Pendant la première semaine, on va évaluer l'unité 2 et 3. Pour la deuxième semaine, la consolidation des unités 2 et 3. Troisième semaine, évaluation des unités 4 et 5. Et pour la quatrième semaine, la consolidation des unités 4 et 5. Pendant cette année de la 6e année de l'enseignement primaire, nous avons rencontré durant notre année scolaire les thèmes suivants. Voyage et souvenirs, environnement, santé et maladie, et sécurité et code de la route. Cette semaine, nous allons évaluer les acquis des unités 4 et 5. C'est la semaine 3 de l'unité numéro 6. Les thèmes des unités 4 et 5 sont santé et maladie et sécurité et code de la route. Bien, passons maintenant à la leçon de grammaire. La 3e semaine de l'unité numéro 6. On va évaluer et consolider les leçons vues en grammaire durant les unités 4 et 5. Les leçons vues en unité numéro 4 sont la cause, les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière. En unité numéro 5, on a vu 2 leçons, la phrase impérative et la phrase à la forme négative. Commençons par les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière. Je retiens. Les compléments circonstanciels de temps permettent d'indiquer quoi? Le temps. Il répond à la question quand, à quelle heure, à quel moment. En général, on utilise quand. Le complément de manière ou bien le complément circonstanciel de manière permet d'indiquer la manière ou bien la façon. Il répond à la question comment. Le complément circonstanciel de lieu permet d'indiquer le lieu. Il répond à la question où ou bien par où, d'où. Ce sont les questions qu'on peut utiliser pour trouver le lieu. Regardons l'exercice numéro 1. Je complète le paragraphe suivant par les compléments circonstanciels qui manquent. Vous avez ici une liste de mots, un sac à mots qu'on va utiliser pour répondre à la question. Dans cette, les convives se réveillent. Donc vous avez ici 7, c'est un déterminant masculin singulier. Il vient toujours avant un nom masculin singulier. Regardons ici le nom masculin singulier. Il y a ici hôtel. Il y a hall. Donc dans cet hôtel, les convives se réveillent tôt le matin. À quelle heure? Ils se réveillent tôt le matin. Ils se rassemblent dans le. Où se rassemblent-ils? Ils se rassemblent dans le hall. Non pour prendre le petit déjeuner, mais pour se préparer au cours de sport matinal. Donc vous avez ici, les vieux quittent leur lit et s'ajoutent aux autres. Donc ici, on utilise
un complément de manière. Comment les vieux quittent leur lit et s'ajoutent aux autres? Regardez ici, un complément de manière, c'est courageusement. Les vieux quittent leur lit et s'ajoutent aux autres. À quelle heure pile? Donc vous avez ici pile, ça veut dire exact. À quelle heure exacte tout le monde est en tenue? À 7 heures pile. Tout le monde est en tenue. Et ils sont déjà en sueur. Ça veut dire après un moment, ils sont en sueur. Après 7 heures, à 7 heures et demie, ils sont déjà en sueur. Passons maintenant à la leçon numéro 2. Il s'agit de la cause. On commence toujours par je retiens. La raison d'un fait s'appelle la cause. Elle répond à la question pourquoi ou bien pour quelle raison. Les mots et les expressions qui expriment la cause sont car, parce que. Ces deux mots se trouvent au milieu de la phrase. Ils viennent toujours avant la cause, puisque on peut le trouver au milieu comme au début de la phrase, toujours avant la phrase de la cause. Comme se place au début de la phrase, toujours avant la cause. À cause de, grâce à, on le trouve au milieu ou bien au début de la phrase. Mais, attention, à cause de et grâce à viennent toujours avant un nom dans la phrase de la cause. Donc, à cause de et grâce à viennent avant un nom. Comme, puisque, parce que, car viennent avant une phrase de la cause. Regardons l'exercice. J'exprime la cause en utilisant l'expression proposée entre parenthèses. Il préfère voyager au Maroc. Il ne connaît pas encore son pays. On va utiliser comme. Comme se place au début de la phrase. Et toujours, il vient avant la cause. Alors, quelle est la cause ici? Il préfère voyager au Maroc ou bien il ne connaît pas encore son pays. Donc, il veut voyager au Maroc. Donc, ce n'est pas une cause. La cause, c'est quoi? Il ne connaît pas encore son pays. Donc, il ne va pas voyager à l'étranger, il reste au Maroc. Donc, comme, au début, vient avant la cause. Comme il ne connaît pas encore son pays, il préfère voyager au Maroc. Deuxième phrase, Sarah ne voulait pas manger. Elle ne sait pas encore laver les mains. On utilise parce que. Alors, Sarah ne voulait pas manger. Pourquoi Sarah ne voulait pas manger? Elle ne sait pas encore laver les mains. C'est la cause. Donc, on commence par la première phrase, la conséquence. Sarah ne voulait pas manger parce que elle ne sait pas encore laver les mains. Parce que vous avez ici deux voyelles, j'enlève la première. Parce qu'elle ne sait pas encore laver les mains. Troisième phrase, nous avons annulé notre voyage. Mon petit frère est malade. À cause. Il manque ici deux. À cause de. Alors, pourquoi nous avons annulé notre voyage? Nous avons annulé notre voyage à cause de la maladie de mon frère. Donc, vous avez un nom qui vient après la cause. Ici, vous avez une phrase avec un sujet, un verbe, un complément. Une phrase avec un sujet, un verbe, un complément. Ici, vous avez à cause de plus un nom. Bien, passons maintenant à la leçon numéro 3. La phrase impérative. On commence par je retiens. Je mets les mots à leur place. Impératif, un point, conseil, un point d'exclamation, interdiction. La phrase impérative se termine par un point ou un point d'exclamation. Elle exprime un ordre, un conseil ou
une interdiction. Le verbe dans cette phrase est conjugué à l'impératif. Donc une phrase impérative, le verbe est conjugué à l'impératif. Troisième exercice, je transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Nous rentrons avant la tombée de la nuit. Donc vous avez ici le verbe rentrer, il est conjugué à la première personne du pluriel. J'enlève la première personne du pluriel, qu'est-ce qui reste? Rentrons avant la tombée de la nuit. Tu peux mettre un point ou bien un point d'exclamation. Deuxième phrase, vous vous lavez les mains après chaque repas. Ici, vous avez se laver, le verbe pronominal se laver. Donc, le pronom personnel sujet, c'est vous. Le pronom personnel réfléchi, c'est le deuxième vous. Donc, lorsque vous avez un verbe pronominal, vous allez inverser le pronom personnel réfléchi avec le verbe. Lavez-vous les mains avant chaque repas. On a inversé le pronom personnel réfléchi et le verbe. Si vous avez la deuxième personne du singulier, on va dire lave-toi. Première personne du pluriel, lavons-nous. Attention, ce n'est pas le pronom personnel sujet, c'est le pronom personnel réfléchi qui indique la personne. Troisième phrase, nous faisons attention en traversant la route. Donc vous avez ici la première personne du pluriel, c'est la même chose. J'enlève seulement la personne et je garde le verbe de la première personne du pluriel. Faisons attention en traversant la route. Passons maintenant à la leçon numéro 4. Il s'agit de la phrase négative. Commençons toujours par je retiens, je mets les mots à leur place. La phrase négative sert à exprimer un désaccord ou nier un fait. Elle contient des mots comme ne pas, ne jamais, ne rien, ne plus, ne personne. Il y a aussi ni pour, nier, deux ou trois choses. Si le verbe est conjugué en temps simple, ces mots encadrent le verbe. Si le verbe est conjugué en un temps composé, ces mots encadrent l'auxiliaire. Si le verbe est à l'infinitif, il se place avant le verbe. On a déjà vu des exemples, tu peux revoir la leçon. Exercice numéro 4, je transforme à la phrase négative. Alors la phrase « il conduit en parlant au téléphone ». Donc vous avez ici le sujet, le verbe. Donc j'encadre le verbe, un verbe conjugué en un temps simple. J'encadre le verbe avec « ne pas ». Il ne conduit pas en parlant au téléphone. On peut dire « il ne conduit jamais en parlant au téléphone » pour nier cette action. Tu as toujours mangé la même nourriture. Donc vous avez ici « toujours ». Attention, si vous avez « toujours », le contraire, la négation, c'est « ne jamais ». Donc vous avez ici un temps conjugué, un verbe conjugué en un temps composé, tu as mangé. Donc j'encadre l'auxiliaire. Tu n'as jamais, à la place de toujours, jamais. Tu n'as jamais mangé la même nourriture. Troisième phrase, il y a quelqu'un dans la salle. Attention, vous avez quelqu'un. À la négation, on dit il n'y a personne dans la maison. Il n'y a personne dans la maison. Bien. J'espère que vous avez compris. Refaites les exercices et regardez les leçons précédentes.